Bonjour à tous, alors je suis ravie, très honorée d'être aujourd'hui au Peter Drucker Forum avec un des organisateurs, un des célèbres ambassadeurs. Bonjour Guillaume. Bonjour Cécile. Guillaume Alvarez est VP Senior de l'Afrique, Moyen-Orient, mais aussi de l'Europe de Steelcase. Bonjour Guillaume. Exactement. Alors Guillaume, je vous laisse vous présenter déjà. Bien voilà, vous avez déjà donné mon titre, donc je m'occupe des affaires de Steelcase sur ces 3 continents. Beaucoup de diversité, je vis à Munich, je suis basé dans notre centre d'innovation et de formation. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Steelcase, vous savez, ce sont des meubles qui sont complètement adaptables. Ce sont des chaises qui roulent, ce sont des nouvelles façons de penser l'espace du travail et c'est une entreprise hyper innovante, n'est-ce pas? Oui, c'est surtout des meubles qui sont dessinés pour les utilisateurs. C'est-à-dire que depuis une trentaine d'années, notre entreprise a vraiment pris un virage en se disant qu'en fait, les meubles en soi, ça ne sert pas à grand-chose, si ce n'est à supporter des comportements humains. C'est pas toujours évident de savoir où brancher son téléphone, où poser sa tasse de café, comment se sentir bien supporté, comment pouvoir se regarder dans les yeux à la même hauteur. Donc voilà, nos produits sont dessinés pour les utilisateurs. Alors la première question Guillaume, c'est pourquoi êtes-vous là et êtes-vous un ambassadeur du Global Peter Forum et qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, 2 raisons. La première, personnelle. Je suis passionné, ma formation c'est la sociologie, donc je suis bien entendu passionné par les rapports humains. C'est un investissement de temps personnel que je fais en dehors du travail. C'est un très beau sujet. Peter Drucker, c'est vraiment la théorie du management humain qui n'a pas pris une ride. Incroyable. Donc la première raison, c'est cette passion personnelle. La deuxième, c'est que le sujet du management et du leadership est bien entendu très lié à l'espace. Les deux sont entièrement connectés pour pouvoir créer des expériences bienveillantes pour les collaborateurs ou en tout cas des expériences qui encouragent une meilleure contribution, un meilleur engagement. Alors ce que j'adore chez Steelcase, c'est qu'en fait, au-delà bien sûr de votre activité qui est innovante, qui accompagne les transformations, c'est que vous réfléchissez, vous avez un vrai centre de recherche sur le management, vous publiez des études, vous êtes en avance, vous captez les tendances et donc j'aimerais vraiment savoir aujourd'hui qu'est-ce qui pour vous est vraiment dans la tendance managériale et comment vous l'appliquez en interne. Alors, on essaye. C'est gentil de dire que on a cette production et cette recherche, c'est pas facile parce que les temps sont quand même extrêmement compliqués aujourd'hui. C'est pas seulement le Covid et les transformations, mais les tendances ont tendance à être moins pérennes, à évoluer rapidement et parfois à se contredire dans un temps très rapide. Par exemple, au début du Covid, tout le monde a célébré le fait qu'on pouvait tout à fait opérer nos entreprises depuis la maison, avant de changer d'avis 3 mois plus tard en se disant quand même les collègues nous manquent. Okay. Et on a du mal à se lire sur des écrans digitaux, etc. Donc on essaye, Cécile. Et je dirais qu'aujourd'hui c'est l'humain, à mon avis, qui est le sujet le plus important dans un monde où la performance économique a quand même amené aujourd'hui beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de difficultés, où les ambitions individuelles sont aussi parfois en conflit avec le bien commun, que ce soit dans la société mais aussi dans les entreprises. Et puis ce monde où on est connecté plus souvent de manière digitale que de manière personnelle, amène, je pense, vraiment l'humain au cœur du sujet. Comment manager des individus, comment les motiver, comment créer de l'engagement, comment les aider à être performants et comment leur donner envie de rester. Alors, comme vous le savez, une des grandes phrases que j'aime bien dire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le management par le care. C'est-à-dire qu'en fait, il faut savoir d'abord prendre soin de soi pour pouvoir bien prendre soin des autres. Et vous êtes bien sûr, des applicatifs, un des exemples intéressants. Pourquoi? Parce que vous prenez soin de vos clients avec vos meubles, avec ces chaises ergonomiques contre les maladies musculo-squelettiques, contre le temps, etc. Et en même temps, vous prenez soin des équipes. Et ça, c'est très intéressant. Comment vous appliquez chez vous ce management par le care? Alors, avant de répondre à votre question, je veux dire, c'est ancré très profondément dans l'histoire de l'entreprise. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça fait plusieurs décennies qu'on dessine des produits pour les utilisateurs et non pas pour les acheteurs, les influenceurs, on dessine pour les utilisateurs. Et en fait, pourquoi? C'est parce que fondamentalement, les gens qui ont fondé notre entreprise il y a à peu près 110 ans ont toujours eu beaucoup d'attention à l'humain.
Par exemple, dans les valeurs de l'entreprise, qui sont les mêmes depuis plus de 40 ans, on a promouvoir des relations positives, dire la vérité, voilà, des choses qui sont assez profondément ancrées autour de on travaille mieux quand même quand on s'entend bien et quand on se respecte. Donc, un long héritage qui finalement nous a aidés aujourd'hui à avoir un point de vue, on va dire, mature sur le sujet et on a, je dirais, deux grands axes. Le premier, c'est qu'il faut que l'environnement général se prête à un management par le care, par l'attention, la bienveillance, on va dire. Donc les valeurs d'entreprise, les valeurs de management que l'on demande à nos cadres d'adopter, mais aussi de mettre, bien entendu, en exergue. Donc tout ça doit être constant, clair, compris, communiqué et mis en action. Une de nos convictions profondes, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, mais les convictions sont forgées par les expériences que l'on vit. Et c'est très vrai pour nos collaborateurs, on peut leur dire, on prête beaucoup d'attention à l'environnement, à l'innovation, à nos collaborateurs, je crois qu'à peu près toutes les entreprises du monde disent ça, mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on vit au quotidien? Donc ça, c'est l'environnement. Ensuite, après, derrière, il faut bien entendu avoir des outils et des programmes pour supporter. Donc on a une Open Door Policy depuis très longtemps chez nous. C'est aussi quelque chose qui remonte quasiment à la fondation de l'entreprise. N'importe quel collaborateur dans une usine ou dans un bureau, n'importe où dans le monde, peut avoir accès à n'importe quel exécutif de l'entreprise si il ou elle a quelque chose d'important à partager. Voilà. Donc il y a après, derrière, un certain nombre de choses. Aujourd'hui, ça s'est bien entendu digitalisé. C'est des hotlines, des call centers, des programmes de gestion du stress, en particulier pour les gens qui travaillent plus souvent à la maison, maintenant qui sont plus éloignés de leurs collègues et des équipes de support habituelles. Donc c'est un environnement, mais aussi des programmes particuliers pour aider. Un grand merci pour eh bien, ce beau cadeau, ces témoignages, tous ces éléments de détail. On retiendra une idée majeure. Steelcase voit le management par le tech care autour de l'expérience. C'est l'expérience pour, bien sûr, l'usager, l'expérience pour le collaborateur et l'expérience dans l'humain, c'est-à-dire dans les relations. Mais l'expérience, c'est à la fois la perception et puis c'est aussi, bien entendu, l'innovation. Et c'est ce doux équilibre entre perception et innovation, qu'on pourrait dire cet alignement, qui est recherché par l'entreprise, qui certainement nous proposera bientôt de belles innovations. En tout cas, on l'espère. Merci. Exactement. Merci Cécile.